Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je me suis enfin décidée à faire ma vidéo de produits favoris du moment, de ces derniers mois. Des choses que vous avez largement vues passer sur ma chaîne en crash test, en éventuellement produits terminés, voilà, tout ce genre de choses. Et ça fait plusieurs mois que je disais qu'il fallait que je vous fasse des retours quand même en vraiment vous montrant ce que j'ai préféré utiliser, ce que j'ai beaucoup utilisé. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a une petite partie, j'ai essayé quand même de ne pas mettre trop de produits dans la même gamme. Donc maquillage, skincare, parfum également. Donc c'est parti, on en parle tout de suite. On va commencer par les produits skincare justement et comment ne pas vous parler du produit que j'ai déjà acheté plusieurs fois, c'est-à-dire le sérum Mixa, qui est donc le sérum Hyalurogel. Je pense que tout le monde l'a aimé ce produit. On est tous très contents de enfin trouver un produit qu'on a envie de racheter à un petit prix de manière générale, efficace. C'est un bonheur à utiliser ce produit. Moi, la texture, c'est juste tout ce que j'adore au niveau sérum. Et j'y reviens systématiquement. J'ai fait d'autres tests en ce moment et franchement, j'y reviens. Rapport qualité-prix, c'est en ce moment pour moi le meilleur. Donc bien sûr, je l'ai mis dans mes favoris. Comment ne pas vous reparler pour la 100e fois du contour des yeux de la gamme Fenty Skin. Donc j'ai pas sorti tous les produits que j'ai utilisés de la marque, mais de manière générale, j'ai envie de vous dire que tous les produits Fenty Skin m'ont très bien convenu pour ceux que j'ai pu utiliser, terminer. Je vous parlais dernièrement dans mon vlog donc j'ai recommandé mon deuxième contour des yeux et j'ai reçu le Fat Water, donc qui est la lotion un petit peu sérum justement de la marque que j'aime aussi énormément. Donc je vais tester pour le coup l'autre sérum de la gamme. J'ai pu tester d'autres produits et j'ai jamais été déçue par rapport à ça. Donc il me reste encore d'autres produits à tester, bien entendu, je vous en reparlerai au fur et à mesure. En ce moment, je teste le gommage à la cerise. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais j'insistais vraiment sur le contour des yeux parce que pour moi, c'est une vraie pépite. On passe aux cheveux et je vous ai aussi beaucoup parlé de la gamme L'Oréal Elseve, donc la gamme Pro Bond Repair. Qui est sorti et qui a fait un buzz total, au point qu'à un moment donné, on avait même du mal à retrouver les produits, ou en tout cas pas forcément tous en même temps. Ici, on est sur le pré-shampoing parce que de la gamme, qui est une gamme favorite, on est sur mon produit préféré, vraiment. Ce pré-shampoing, il est juste génial. Donc c'est quelque chose que vous appliquez avant le shampoing et tout ce que vous allez faire derrière. Et il a ce côté où il booste un petit peu les soins que vous allez faire derrière et je le trouve vraiment top. Comme d'habitude, j'essaierai à un moment donné de faire une pause au niveau de mes produits pour que mes cheveux se déshabituent un petit peu et que je retrouve cet effet que j'avais vraiment les premiers mois et tout ça. Donc là, sachant qu'en plus avec ma fille on l'utilise à deux, dès que je vais l'avoir terminé, on va faire une petite pause, on testera d'autres produits et j'y reviendrai, c'est obligatoire. Voilà, j'ai encore le reste, le shampoing et l'après-shampoing. Enfin, c'est un après-shampoing démêlant. Et franchement, j'adore, favori. Je fais une petite parenthèse parfum, ça m'arrive pas beaucoup. Je fais un petit zoom, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, je suis fan des produits parfums Kay Ali. Et deux petites choses en ce moment qui tournent beaucoup chez moi. Le petit dernier qui est à base de pistache, je l'ai pris en petit format, j'y suis à peu près à la moitié, vous voyez. Je l'aime beaucoup. Il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de très pistache. La pistache, elle arrive un petit peu après. Mais par contre, c'est elle qui reste un peu au cours de la journée, je trouve. Voilà, c'est pas forcément celui que j'aurais préféré. Mais j'aime beaucoup quand même. Donc je pense que chez Kay, franchement, il y a très peu de chances d'être déçu. Et en grand format, j'ai le Vanilla Coco que je voulais avoir depuis très longtemps. Sachant que le premier que j'ai eu devait être le Vanilla tout court, il me semble. Il est très sympa aussi celui-ci. Et je voulais vous le montrer aussi par rapport au packaging, qui je trouve sont très jolis. Donc là j'ai gardé la boîte et vous avez le parfum à l'intérieur. Donc le packaging effet miroir comme ça, elles sont très belles, hein, les bouteilles clairement. Bon, le Vanilla Coco, voilà, c'est une pure merveille. Ce sont des odeurs quand même assez particulières, tout le monde ne va pas aimer. Mais j'adore vraiment tout ce qu'elle fait et j'espère un jour pouvoir en tester d'autres, hein, parce qu'il y en a pas mal dans la gamme. Et voilà, en tout cas, c'est une marque qui fait partie de mes favoris.
On va passer au maquillage. Alors, il n'y aura pas forcément toutes les gammes de produits. Je vais vraiment aller sur ce qui m'a beaucoup plu. Ce qui m'a beaucoup plu, ce que j'ai beaucoup utilisé. Je vous ai beaucoup parlé du combo L'Oréal. Voilà, que j'ai, quand le temps était de la partie, beaucoup utilisé pour des make-up très légers, mais qui, voilà, qui vous font quand même un joli teint toute la journée, qui résistent bien. Donc on a la base Prime Live 24 heures Pore Minimizer. Voilà, donc plutôt aussi pour les journées un petit peu plus chaudes ou quoi, pour lisser un petit peu le teint, préparer. Et derrière la bébé Magic qui est voilà, cette fameuse bébé crème blanche qui vient de prendre votre pigmentation et qui vous floute complètement le teint sans effet du tout d'être maquillé en fait tout simplement, puisque ce n'est pas un fond de teint mais une bébé crème. C'est vraiment... Enfin voilà, pour tout ce qui va être journée plage, les choses où on veut quand même être un petit peu apprêté sans pour autant être maquillé. Pour moi, c'est des combos indispensables. Donc bien sûr, peut-être plus pour la saison de l'été, mais ça a été des gros favoris. Gros favoris aussi chez Maybelline avec le Super Stay 24 heures Skin Tint. Et ben, qui lui aussi n'a pas eu forcément j'ai pas eu le coup de cœur immédiat au crash test, puisque je l'avais crash testé. C'est le problème un peu aussi des crash tests, que c'est parfois notre avis il évolue. Et sachant que voilà, j'avais la teinte 06, un petit peu trop chaude pour mon teint d'hiver à ce moment-là. Et là par contre, bah, j'ai pas arrêté, je le porte encore aujourd'hui. C'est une merveille ce produit, petit prix, efficace. Je suis même en train de me demander si je vais pas me l'acheter en teinte d'hiver, parce que franchement j'adore le porter. C'est une grosse révélation, j'aurais pas cru, mais voilà. Et je pense qu'il a détrôné celui de chez L'Oréal en fait, que vous m'avez beaucoup moins entendu parler, qui pourtant je l'ai adoré, mais celui-ci a quelque chose au niveau couvrance, peut-être un petit peu plus. Couvrance et hydratation, je dirais, et ben, il a détrôné L'Oréal, donc chapeau. Comment ne pas vous parler de ma base préparatrice pour les yeux REM Beauty que vous avez vu dans toutes mes vidéos. Enfin voilà, il était bien sûr obligatoire que je la mette dans mes produits favoris. Ça m'arrive de l'oublier, comme je vous l'ai dit, bah, surtout quand je suis pressée, et quand je l'oublie, je vois la différence, c'est un truc de fou. Quel que soit l'anti-cerne que je mets, ben, je trouve qu'il tient un petit peu moins bien, qu'il file un petit peu plus. Ce produit me réussit vraiment énormément. Je sais qu'il en existe d'autres, mais franchement, j'ai pas envie d'essayer. Je suis hyper contente de celui-ci. Côté poudre, pareil, je vais beaucoup me répéter, mais voilà, incontournable pour moi, petit prix. Infaillible Setting Loose Powder de chez L'Oréal, une poudre extrêmement fine. Voilà, c'est vraiment la poudre, vous n'avez aucune texture, ça fait pas d'amas de poudre, rien du tout. C'est une poudre qui au début plâtre un petit peu, suivant la quantité que vous mettez aussi, mais surtout vous lisse complètement le teint et reprend quand même un petit peu d'effet naturel dans la journée. Vous n'allez pas complètement rester figé, et c'est ce que j'aime avec celle-ci. Elle ne marque pas mes anti-cernes. Enfin bon, bref, un favori. Côté bronzer de coup de cœur, j'ai pris un poudre et un crème, l'infaillible. Franchement, celui-ci, alors j'ai hésité ce mois-ci à me remettre dans ma rotation, mais je n'ai fait que ça, le rentrer et le sortir depuis que je l'ai. C'est une merveille, la texture est hyper agréable. L'Oréal, encore un produit quand même relativement petit prix. Ils doivent nous sortir les blushs, mais on voit toujours rien arriver. Moi, je suis hyper impatiente parce que franchement, toute la gamme, je l'ai toujours beaucoup aimée. Voilà, franchement, si vous cherchez un bronzer simple, efficace, hyper fondant, bah, n'hésitez pas, celui-ci fait super bien le job. Et au niveau des produits crème, j'aurais pu en mettre plein, mais j'ai décidé de mettre le Rare Beauty parce que ça a été une véritable révélation pour moi. Je suis une fan des Charlotte Tilbury, alors qui vont être plutôt liquides. Là, on est sur un bronzer stick. Mais là où je relève la qualité, c'est en fait la facilité à le travailler, le rendu hyper naturel. Jamais de démarcation possible. C'est pas possible de se louper avec ce genre de produit. Je l'adore. Le rendu, enfin voilà, ça marque pas la peau, ça s'intègre complètement. Très grosse, belle découverte. J'ai sauté une étape, je reviens juste un petit peu en arrière, mais je pense que vous le savez, anti-cerne, Natasha Denona, grosse révélation chez moi pour les produits Natasha Denona qui ne sont pas des palettes.
J'ai pas beaucoup testé de choses chez Natasha Denona, j'ai jamais testé de fond de teint, je ne crois pas. Quelques produits au niveau des palettes teint, un petit peu, mais bon, pas non plus de manière spectaculaire. Mais là, voilà. Il détrône tout ce que j'ai pu tester dans ma vie complète, si je puis dire. Voilà, comme je vous ai dit, j'en ai mis 2 dans ma rotation, mais j'arrive même pas à y toucher en fait, parce que celui-ci, j'ai totale confiance. C'est un truc de fou, donc évidemment, voilà, je me disais j'allais peut-être faire du backup, ben non, mais c'est sûr, en fait, c'est obligé. On reste dans les produits pour le teint, très belle découverte aussi avec la nouvelle gamme de Charlotte Tilbury qui nous a sorti donc ces petits blushs mais version mat que j'ai tardé un petit peu à acheter, je les ai pas achetés dès leur sortie ou quoi et ben voilà, ben je regrette pas du tout parce que franchement je les ai beaucoup utilisés, même le plus orangé qui me faisait un petit peu peur est juste merveilleux. Celui-ci, au niveau des rosés, il est, je dirais que ça vous fait un make-up même encore plus naturel, tellement c'est quelque chose qui se font merveilleusement bien, même au niveau de la couleur. Donc pour le coup, au niveau des teintes, c'est le Pillow Talk, hein, le rose. Et pour celui-ci, c'est le Peach Pop, 2 produits pareils qui sont restés très longtemps dans ma rotation. Là, j'ai voulu les retirer pour tester d'autres choses. Mais j'y reviendrai rapidement, même pendant l'hiver, vu que c'est des produits mat en plus. Grosse pépite. J'ai sélectionné un seul highlighter, même si j'en ai beaucoup aimé, mais j'ai vraiment découvert la gamme, donc on revient chez Rare Beauty, de ces highlighters-ci. Pareil, j'attends des codes promo et d'avoir à refaire une autre commande, parce qu'il n'y a rien d'urgent, mais je me prendrai évidemment une autre teinte de ces highlighters. Ici, c'est la teinte Enlighten qui a été en rupture, c'est le plus blanc, qui a été en rupture très longtemps. Parce qu'il a quand même un petit côté, voilà, un petit côté original avec des sous-tons un petit peu rosés. Le côté blanc et fait pas trop blanc justement comme certains highlights peuvent le faire. Voilà, le rendu, le fondant sur la peau, tout ça fait que je pense que j'en reprendrai un très très certainement. Gros coup de cœur pour cette gamme. Concernant mes derniers favoris pour les yeux, alors, eh ben, j'ai gardé qu'une palette et c'est la LH Cosmetics. La dernière, hein, la Am Higher, qui est donc sa palette qu'elle a sortie sous le thème de un petit peu la roche, voilà, ce genre de choses. Donc une palette à sous-ton plutôt froid, mais on arrive quand même à faire des choses un tout petit peu plus chaudes en jouant avec certains fards. Et ce fard, voilà, un petit peu multichrome qui est très discret, mais qui en même temps va vous révéler quelque chose d'hyper original. Et je l'ai beaucoup utilisé, franchement je l'aime beaucoup par son... je sais pas, je la trouve hyper originale cette palette, même si on n'est pas vers des teintes voilà, de fou dingue. Enfin, tout est joli avec ce type de make-up, donc vraiment une palette favorite. Dans la même marque, on y reste et je vous parle forcément des fards liquides, les Sparkle qu'elle a sortis, donc il me manque toujours le 3e. Je tente d'être raisonnable et pas de me dire voilà, je commande juste pour commander. Si je trouve l'occasion, donc ils sont revenus sur Beauty Bay du coup. Alors par moment ils sont en rupture, par moment ils sont là. J'ai vu que le 3e il y était. Maintenant pour l'instant j'ai pas d'autres produits à commander, donc ça m'embête de juste commander un fard liquide. Grosse pépite ces fards, de par la beauté en fait du résultat sur les yeux. Facilité d'application, tenue, enfin tout est génial, les reflets sont super beaux. Le bleu, vous pouvez le moduler et faire un truc super original. Je l'ai beaucoup utilisé en faisant un effet liner aussi, c'est très joli. Grosse pépite, vous l'aurez compris. J'ai remis également, je vous en ai parlé dernièrement, des stylos, les Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko, qui ont donc été... alors la gamme a été déjà agrandie et il y a eu une petite reformulation. Moi je les ai trouvés toujours de très bonne qualité et j'ai voulu voilà, reprendre des petites choses, peut-être éventuellement les teintes un petit peu plus nouvelles. Je ne me rappelle plus si celle-ci était nouvelle ou pas, mais je ne l'avais pas en tout cas, je vous en ai parlé, c'est celle que je porte aujourd'hui sur les yeux, donc la numéro 26, qui est un vert léger, un petit peu à reflet. J'adore franchement, et voilà, comme je le disais, pour le boulot, pour des choses super rapides, ça tient, c'est efficace, ça va vite, il n'y a même pas besoin d'estomper, il n'y a pas besoin des doigts, il n'y a pas besoin de pinceau, l'emboustique, vous travaillez là où vous voulez, j'arrive même à le placer au niveau du ras de cils inférieur, aucun souci, et voilà, donc je pense que j'irai m'en choisir encore d'autres teintes, parce que c'est vraiment pratique, et gros favori celui-ci.
Côté mascara, j'en mets qu'un seul, le Fenty Beauty, le Elatic, hein, donc avec son nom un petit peu bizarre. J'en ai testé d'autres plutôt pas mal. Dernièrement, le dernier Huda Beauty qui est très bien aussi, mais je n'ai voulu mettre que celui-ci dans mes favoris parce que c'est vraiment celui qui, sur moi, qui est déjà des cils bien fournis, fait vraiment un effet spectaculaire. J'ai la question à chaque fois avec celui-ci, est-ce que tu as des faux cils? C'est un truc... Donc voilà, pareil, très susceptible de le racheler quand je l'aurai terminé. J'en teste toujours plusieurs en même temps, donc je les termine pas très vite, mais une grosse pépite pour moi. On va terminer avec des produits lèvres. Je vous ai pas mal parlé, donc je sors celle-ci parce que moi j'ai celle-ci, mais les petites huiles à lèvres qui sortent en ce moment, donc particulièrement toutes celles autour de la cerise. Je voulais absolument celui de Fenty. Mais c'est vrai que le prix m'a beaucoup freiné quand même. Une huile à lèvres, ça reste quand même un produit un peu secondaire, je trouve. Et j'ai fait cette découverte dans la marque Golden Rose et franchement, je le mets tous les jours. J'adore, limite quand je suis pas trop maquillée, que je veux juste avoir un petit peu un effet peps, c'est lui que je mets aussi. Ça s'en va une fois que vous avez mangé, clairement, mais hyper agréable et tout. Enfin, franchement, une grosse découverte, celui-ci. J'ai bien entendu, je remets et je reparle, hein, mais des Vinyl Ink que je n'ai cessé de porter, que j'ai racheté dans plusieurs teintes, qui sont toujours autant merveilleux pour moi. C'est ceux que je mets la plupart du temps, surtout quand je vais travailler, où j'ai pas forcément l'occasion de faire beaucoup de retouches ou quoi que ce soit. Et voilà, qui vous laisse quand même une petite teinte sur les lèvres qui est juste super jolie. Donc j'aimerais trop qu'ils sortent encore d'autres teintes là pour cette rentrée, ce serait trop génial. Mais voilà, là dans celles que j'ai pas, en fait, il me reste c'est les plus foncées tout simplement, que je porte quand même que très rarement. Mais sinon voilà, et le Peachy, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est mon deuxième et il est en train de se finir, donc je vais en racheter un autre d'office. Et je termine par ceux qui ont aussi fait pas mal le buzz, hein. Ils ont également étendu la gamme des gloss chez Kiko. Donc là j'en ai sorti deux, j'en ai un autre que ma fille avait pris, ou deux même, voilà, et puis bah, parfois on se les passe, enfin bon bref. Donc j'avais pris ces deux teintes là qui sont plutôt dans les rosés, et donc j'avais vraiment eu le coup de cœur pour celui-ci qui est un rosé très clair mais avec des paillettes un peu multichrome, qui est hyper original, que j'aime beaucoup porter par exemple, comme je vous l'avais dit, avec un crayon dessous, parce que moi j'ai pas les lèvres du tout pigmentées, donc parfois au niveau du contour ça fait un petit peu bizarre, mais ils sont vraiment canons là au niveau des reflets. Et celui-ci hein, qui est une teinte un petit peu rose glacé, mais qui va virer un peu sur une teinte plutôt froide et qui est très jolie aussi à porter. Ils sont hyper bien pigmentés et je trouve que, enfin voilà, je suis pas une grande fan des gloss, mais ceux-ci je les trouve vraiment juste excellents. Et bien écoutez, j'ai terminé cette vidéo de favoris, ça demandait quand même pas grand chose, j'ai voulu être assez synthétique et là je vous ai vraiment parlé de produits qui sont pour moi des pépites sur lesquels j'allais vous dire foncez sans hésiter. Maintenant on est tous différents, on a tous des peaux différentes et on réagit pas tous de la même manière, mais de manière générale je pense pas trop me tromper dans la sélection que j'ai fait, et en tout cas c'est des produits vers lesquels je vais constamment. Bon je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, j'aime beaucoup parler de ce que j'aime, hein, justement, on est là pour ça aussi. Et j'en referai, j'essaierai d'être un petit peu plus régulière dans mes favoris. Donc je vous laisse pour le moment, à très bientôt, bye bye.